l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous verrez des guérisseurs qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne connaissent pas Dieu comme vous, qui ne méditent pas, mais qui ont reçu des charismes. Vous verrez des gens qui ont des visions, qui n'ont pas lu votre Bible. Mais vous ne verrez personne avec le fruit de l'Esprit s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est impossible. La gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'Esprit. Vous verrez ça partout, par exemple. Mais le fruit de l'Esprit est le caractère manifesté de l'Esprit de Dieu dans quelqu'un, dans un corps, dans un homme. Et il dit, si vous ne portez pas ce fruit de l'Esprit, vous serez coupés et jetés. Même si vous êtes aujourd'hui, soi-disant, dans le royaume de Dieu, greffé au tronc de l'arbre. C'est bien de manifester, n'est-ce pas, de rendre public, de manifester, de mettre en musique le talent qu'on a reçu de Dieu. Mais il y a une chose, les fruits valent mieux que les talents. Les fruits valent mieux que les talents. Sans les fruits de l'Esprit, vous ne serez pas sauvés. Parce que c'est les fruits de l'Esprit qui attestent la présence de l'Esprit de Dieu dans quelqu'un. Mais avec les talents, vous périrez. Alors que si vous avez les fruits de l'Esprit, il vous sera même impossible de manquer les talents de Dieu, les talents spirituels. C'est pourquoi, lorsqu'il faut peser les fruits et les talents, nous pensons d'abord du côté des talents, des fruits, parce que ce sont eux qui manifestent le caractère de Dieu et non les talents d'abord. Les talents sont pour la manifestation, n'est-ce pas, la démonstration du royaume. Or, il y a plusieurs niveaux de démonstration du royaume. Ce que les gens oublient, c'est que l'une des manières les plus puissantes pour démontrer le royaume, c'est de manifester les fruits de l'Esprit. Celui qui aime est plus que celui qui opère sans aimer. Celui qui aime son frère sans opérer est plus que celui qui opère sans aimer. Parce que l'amour est la plus grande manifestation, c'est la plus grande opération. L'église est trop remplie de talents. On a effrité, n'est-ce pas, les fruits de l'Esprit. Il semble que les fruits ne deviennent plus exigeants aujourd'hui. Plus la justice, plus d'amour pour le prochain, mais trop de démonstration de puissance. Non frère, non frère, non frères et sœurs, non frère, cherchons davantage, n'est-ce pas, le royaume. Et rassurez-vous, si on doit respecter même l'arrière-plan, n'est-ce pas, contextuel, quand vous lirez, vous comprendrez que Yeshua ne s'adresse pas à une grande foule, il parle, n'est-ce pas, à ses serviteurs. Ses serviteurs, lui qui s'était présenté comme le royaume de Dieu, il leur dit cherchez le royaume, comme si ses serviteurs n'avaient pas le royaume. Alors que le mot chercher le plus souvent est employé pour ceux qui, n'est-ce pas, ont perdu quelque chose, ceux qui n'ont pas encore possédé. Ils sont avec Christ, ils sont le royaume de Dieu, Christ est le royaume. Et si Christ est pris comme le royaume, ils l'ont trouvé, ils ont le royaume, mais c'est lui qui leur dit cherchez le royaume et la justice. C'est quand même paradoxal. Cherchez davantage donc le royaume de Dieu. Aspirez davantage à ce qui est divin, à ce qui est spirituel, à ce qui ne périt pas. Nos églises ont des problèmes. Non pas qu'il manque de charisme. Non, les charismes, nous en avons beaucoup. Mais en vérité, je nous dis frères, les dons spirituels sont effrités davantage. Plutôt les fruits de l'esprit. Ils ont disparu. Il semble que les fruits ont disparu. Et si les fruits ne sont pas présents, comment est-ce que on pourra vous appeler ou vous distinguer des nations ou des païens? Parce que les fruits de l'esprit sont la manifestation du caractère de l'esprit. Et ils témoignent de la présence de l'esprit dans un homme ou une femme. Ce ne sont pas les dons qui témoignent de l'appartenance à Dieu, mais ce sont des fruits de l'esprit. Ce ne sont pas des dons qui témoignent que nous appartenons à Dieu, mais ce sont des fruits de l'esprit. Si vous pouvez tricher avec les dons spirituels, on ne triche pas avec des fruits de l'esprit. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas l'amour. Il n'y a pas de demi-mesure, frères et sœurs.
Si vous ne savez pas pardonner, vous ne savez pas pardonner. On ne triche pas avec des fruits de l'esprit. Même lorsque les hommes qui ne sont pas appelés vont se déguiser, ils n'iront jamais chercher chez les marabouts des fruits. Impossible. C'est la propriété de Dieu. Ils iront trouver des talents parce que les marabouts, les sorciers connaissent aussi donner ces choses-là. Mais aucun homme ne vous donnera les fruits de l'esprit. C'est l'appartenance, c'est la propriété de Dieu. Il faut qu'il se tabernacle en vous pour que vous les manifestiez. Frères et sœurs, trichons avec des talents spirituels. Oui, ça on nous le concède. Trichons avec le parler en langue, n'est-ce pas, l'imposition de main. Trichons avec les guérisons, trichons avec les démonstrations. On peut les trouver partout, frères et sœurs. Vous pourrez les trouver partout. Et dans Actes chapitre 8, vous verrez, n'est-ce pas, un homme qui trichait avec les dons spirituels, Simon le magicien, qui opérait des miracles, des grands signes, de sorte que la Samarie, la contrée, appelait cet homme homme de Dieu, grand serviteur de Dieu, dans notre version. Il trichait avec des talents. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui était là. On a vu aussi dans Actes chapitre 16 là-bas, la fille pythomane qui trichait avec un talent spirituel. L'esprit du python qui amène cette fille à prophétiser. Oui frère, on peut tricher avec des talents spirituels. Mais aucun homme ne peut et n'a pu et ne pourra tricher avec, n'est-ce pas, les fruits de l'esprit. Aucun homme ne pourra tricher avec les fruits de l'esprit. Je lisais un livre où un homme disait: lorsque Dieu met en face de vous quelqu'un qui vous pousse, vous qui n'aimez pas la patience, à vous extérioriser. Il disait, cet homme de Dieu disait dans son livre, qu'en réalité c'est Dieu qui veut cultiver, qui veut faire en sorte que le talent qui est en vous arrive en maturation. Pour qu'il arrive, il faut qu'il mette des personnes qui l'éprouvent. Votre capacité à patienter viendra du fait que les gens vont heurter votre sensibilité à chaque fois. Vous verrez que vous avez balayé, nettoyé ici, mais il y a quelqu'un toujours qui vient salir. Et vous ne comprendrez pas que Dieu veut l'utiliser pour vous amener à cultiver la tempérance. Parce qu'en vous il y a la tempérance, pour qu'elle se matérialise, il faut des choses opposées à vous. Sinon on ne saura jamais qui vous êtes. Frères et sœurs, pourquoi le Seigneur permet qu'il y ait de la diversité? C'est pour matérialiser des capacités enfouies en vous qui dorment. L'homme de Dieu a pris Matthieu 25 la dernière fois pour nous parler des talents. Les talents qui sommeillent sont éveillés par des oppositions. C'est pas, frères et sœurs, c'est pas parce qu'elle me sourit que je vais venir commencer à sourire. Non. Si Dieu sait qu'il y a l'amour à moi qui est en sommeil, pour le réveiller, il faut qu'il mette l'opposition à moi. Il faut une opposition pour que j'arrive à extérioriser cette capacité qui dort à moi. Et lorsqu'on n'a pas compris ces choses, on dira: Seigneur, lui là, celle-là, voici les gens. Non, non, frère, toutes les fois, remarquez que Dieu met en face de vous quelqu'un qui a le besoin. C'est en fait une capacité que vous est donnée d'exercer la passion, n'est-ce pas? La compassion, allais-je dire. Dieu voudrait que vous exerciez la capacité d'assister lorsqu'il vous met en face de quelqu'un qui a le besoin. C'est ça, la volonté de Dieu. Où sont passés ces hommes qui comprennent que l'opposition c'est une échelle que Dieu donne pour pouvoir éveiller nos sens spirituels? La justice de Dieu, frères et sœurs, je crois dans Romains 14, 17 là-bas, il est écrit, Paul dit: le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Dans le manger et dans le boire, ça c'est pas le royaume. Mais dans la paix, la justice. C'est que il est difficile de manifester les principes du royaume à l'externat du royaume. Vous ne pouvez pas aimer à l'extérieur du royaume. Non, frère, l'amour est dans le royaume. Vous ne pouvez pas être en paix à l'extérieur du royaume. La paix est dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi en partant, Yehoshua a dit: je m'en vais, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Parce que la paix que Christ donne, c'est la paix qui est dans le royaume. Et la paix du royaume est manifestée par les épreuves, frères. Ce sont les épreuves qui nous
nous amène à réaliser que nous sommes en paix nous-mêmes. Les apôtres de Christ ont été en paix pour avoir été jugés à cause de l'évangile, persécutés. La Bible dit qu'ils sortent de la prison en chantant parce qu'ils ont été persécutés à cause de l'évangile de Christ. Et Romains 5, lisez Romains 5, frères. Romains 5 est clair. Heureux êtes-vous lorsque vous persécutera à cause de la vérité. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Il n'y a plus de pauvres en esprit. Il y a des gens qui sont suffisants en esprit, pleins en esprit. Ce sont les pauvres qui désirent l'esprit. Ils ont l'esprit de Dieu, mais à un niveau éphémère. C'est pourquoi ils auront toujours soif, n'est-ce pas, de la plénitude de l'esprit de Dieu. Ils ne seront pas suffisants parce qu'ils s'estiment pauvres dans la présence de Dieu. Je suis pauvre en esprit. C'est pourquoi je me colle à Dieu pour qu'il amène, n'est-ce pas, mon esprit à vivre pleinement sa volonté. Il n'y a plus de pauvres. Nous avons des riches. Tout le monde est riche en esprit. Heureux êtes-vous